Les odeurs ont un pouvoir. Elles nous attirent, nous intriguent ou nous dégoûtent, sans que l'on comprenne toujours pourquoi. Plus qu'aucun autre de nos sens, l'odorat a un pouvoir d'évocation extraordinaire. Nous avons tous fait l'expérience d'une odeur qui réveille brusquement un lointain souvenir chargé d'émotions. Une odeur de réglisse, et nous revoici en enfance, plongeant la main dans les bocaux que nous tendait la boulangère en souriant. Un effluve de cuir et nous voilà mélancoliques, submergés par le souvenir d'un amour de jeunesse. Nos réactions face aux odeurs sont souvent troublantes. Notre nez a ses raisons que la raison semble ignorer. Il peut même nous sauver la vie et nous faire prendre la fuite quand nous percevons l'odeur de fumée. Comment fonctionne ce sens si particulier? Comment le message olfactif voyage-t-il du nez au cerveau? Les molécules odorantes nous arrivent soit par le nez, c'est la voie des parfumeurs stimulée par les fleurs ou les parfums, soit par la bouche et l'arrière-gorge, c'est la voie des gastronomes, qui permet de distinguer les arômes d'un plat grâce à l'air expiré par les poumons et chargé des molécules odorantes des aliments. Ces deux voies mènent les odorants tout en haut de la cavité nasale. Ici, entre nos deux yeux, les molécules odorantes sont captées par la muqueuse olfactive. Cette zone de 4 cm² qui tapisse le haut de nos narines abrite 5 millions de neurones qui permettraient de reconnaître plus de 1000 milliards d'odeurs différentes. Notre nez a un potentiel olfactif quasi infini. À la surface de la muqueuse, les molécules odorantes entrent en contact avec des neurones olfactifs qui les reconnaissent et transforment le message odorant en signal électrique, l'influx nerveux. Le message nerveux arrive ensuite au bulbe olfactif, porte d'entrée de notre cerveau. C'est ici que l'information olfactive est collectée et organisée. Un odorant est constitué de plusieurs composés chimiques. Chacun de ces composés est reconnu par des milliers de neurones olfactifs qui envoient un message à un seul et même endroit dans une petite pelote d'axones bien précise, un glomérule. Chaque composé chimique inhalé active quelques-unes de ces pelotes et l'ensemble des glomérules activés constitue donc la carte d'identité de l'odorant. L'information est ensuite collectée et envoyée plus loin dans le cerveau. Pour l'instant, nous n'avons aucune perception consciente des événements en cours dans notre cerveau. À la sortie du bulbe olfactif, l'information voyage par le tractus olfactif. Ce nerf est directement relié à l'amygdale qui gère nos peurs et nos émotions, ainsi qu'à l'hippocampe, le centre de notre mémoire, la porte secrète vers nos souvenirs. Voilà pourquoi olfaction et émotion sont intimement liées. C'est notre amygdale qui déclenche l'appétit à l'odeur du pain, le dégoût à l'odeur de poisson pourri, la mélancolie à l'odeur d'un parfum. Quand nous rencontrons un odorant pour la première fois, il est immédiatement associé aux émotions que nous ressentons à ce moment-là. Quand nous le rencontrons à nouveau, l'émotion et le souvenir qui lui sont rattachés nous envahissent à nouveau, sans que nous ayons conscience de quoi que ce soit. Environ une demi-seconde après le contact avec un odorant, après avoir éveillé nos pulsions, notre instinct et nos émotions, le message olfactif arrive enfin jusqu'à notre conscience. À l'avant de notre cerveau, dans le cortex orbitofrontal, nos sensations sont reliées à nos connaissances. Nous sommes alors capables d'émettre un jugement et de formuler une réaction en mots « croissant »,« poisson »,« fleur »,« appétissant »,« dégoûtant »,« mystérieux » et de nous rappeler nos souvenirs. Les parfumeurs ont un cortex orbitofrontal bien plus épais que le commun des mortels, en corrélation directe avec leur extraordinaire capacité d'identification des odeurs.